Dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver la valeur exacte d'un segment de longueur égale à racine carrée de 2, à racine carrée de 3, à racine carrée de 5, à racine carrée de 7 et ainsi de suite. Et pour cela, on va commencer d'abord par tracer un segment selon les exigences du repère dans lequel vous êtes. Si on vous demande, on vous donne la représentation d'unité graphique 1 cm, vous prenez 1 cm. Si on dit 2 cm, votre segment que voici aura une longueur égale à 2 cm. On vous dit 5 cm, ce segment doit avoir une longueur égale à 5 cm. Mais ici, nous allons l'appeler justement 1 pour désigner l'unité. Sinon, ce n'est pas dans le cadre de 1 seulement qu'on peut le faire, mais dans tous les cas. Ce segment mesure l'unité. On va l'appeler le segment AB. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant à partir de ce segment? Il faut placer sur notre tracé un autre segment de même longueur que AB et qui est perpendiculaire à AB mais passe aussi par, sinon l'un de son origine est le point B. Et voici. Donc ça mesure aussi l'unité. On va l'appeler le segment BC. Comme on a dit que BC est perpendiculaire à AB, alors l'angle B mesure 90 degrés. Autrement dit, c'est un angle droit. On va appliquer le théorème de Pythagore dans un triangle rectangle. Ici, le triangle rectangle que nous avons, c'est le triangle ABC. Il est rectangle en B. Bon, l'hypoténuse, c'est AC. En vert, si on applique maintenant le théorème de Pythagore, qui dit que AB carré plus BC carré égale à AC au carré. Donc, on aura 1 au carré plus 1 au carré qui fait 2. En cherchant maintenant AC, on aura AC égale à racine carrée de 2. Donc, c'est d'après le théorème de Pythagore. Ça, c'est si on nous avait demandé de trouver pour racine carrée de 2 seulement. Mais très souvent, vous avez affaire avec racine de 3, racine de 5 et autres. Donc, pour trouver racine de 3, on continue toujours avec le même processus. À partir de la racine carrée de 2, nous allons encore reporter le segment AB de telle sorte que ça coïncide maintenant avec le point C en formant un endroit aussi en C. Voilà le segment. Ensuite, toujours, nous sommes dans le cadre des triangles rectangles. Ce nouveau triangle-là est rectangle en C. On appelle encore le théorème de Pythagore. AC, c'est racine de 2. Au carré, ça va nous donner 2. Et l'autre côté en couleur orange, c'est 1. On aura 3 au carré plus 1 au carré. Et 2 au carré plus 1 au carré, ça fait 3. En tirant le côté en vert, l'hypoténuse, on aura à racine carrée de 3. De la même façon, pour racine carrée de 4, on le fait identiquement à la manière de racine carrée de 3. À partir de ce segment, on va reporter le segment AB qui mesure 1 cm selon l'unité. Et maintenant, l'hypoténuse que ça va former n'est aucun autre que la racine carrée de 4. Toujours par le même théorème de Pythagore. Et ce processus, on peut le continuer jusqu'à aller à 17, 18 comme ça. C'est
l'une des meilleures méthodes qui vont vous permettre d'avoir la mesure exacte de la racine carrée d'un nombre réel. Ce sont des nombres naturels ici. Ce ne sont pas des réels, mais ce sont des nombres naturels ici. Donc, je vous remercie.